Nous allons commencer sans tarder pour avoir du temps de débat avec vous cet après-midi. Et effectivement, on le sait, des gens vont arriver au fur et à mesure, mais il y aura les vidéos justement qui servent à ça. D'abord, je vais vous redire l'intitulé de cette table ronde. Vous savez que c'est la quatrième table ronde citoyenne que nous organisons. Et elle s'inscrit, celle-là encore, dans le cadre de la Journée de la Transition, qui est une journée de la transition, qui c'est la 3e édition, et que pas mal de collectifs et d'associations ont décidé ensemble. Le collectif Roosevelt, ATTAC, Enercop, l'ANEF, etc. 15 assez grosses structures ont décidé de parler de choses différentes. Donc ils ont créé cette journée de la transition. Et donc cette journée d'aujourd'hui s'inscrit encore dans ce cadre-là. Mais sinon, je vous rappelle juste l'intitulé de l'après-midi. Nous avons appelé ça « France et Europe, quelle démocratie ? Réappropriation du politique par le citoyen ». Et tout simplement, je vais commencer avec ce titre cet intitulé que vous avez peut-être déjà lu ou pas, selon effectivement le moyen par lequel vous avez entendu parler de cette table ronde et comment vous êtes venu. Mais je vais d'abord commencer par vous demander ce que vous attendez de cet après-midi. Moi, j'attends que de savoir si une autre démocratie est possible. Eh bien, il me semble que notre démocratie ne fonctionne pas bien, que entre un homme politique et moi, j'ai l'impression qu'on est dans deux mondes différents, que j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose au niveau politique, mais je ne vois pas dans quel parti m'encarter. Et pourtant, la politique, c'est la cité, c'est la vie ensemble. Et voilà, j'attends un peu des réponses de pouvoir... Enfin, comment faire de la politique, d'être dans un monde démocratique en dehors des partis. Voilà, moi j'attends savoir si la démocratie peut être à cette hauteur refondée à l'intérieur d'un espace politique restreint, c'est-à-dire une nation qui suive les impositions de toutes les nations en ce moment, ou si ça passe par une refondation de la citoyenneté à partir des principes qui ont créé la première citoyenneté, c'est-à-dire garder les principes, mais donner une nouvelle identité à la citoyenneté. Bonjour, Jean-François Laval. À la Ligue des droits de l'homme, depuis 120 ans, nous essayons de chercher les techniques qui permettent d'adapter la démocratie, et en particulier, dans cette période, la démocratie aux enjeux nouveaux du climat. Et puisque c'est démocratie et pas politique, le mot, nous sommes une organisation politique, non partisane, mais nous sommes pour travailler avec les partis. C'est crassi qu'on oublie un peu quand on parle de démocratie, de technocratie, etc. Donc ce qui nous intéresse, et moi particulièrement, c'est qui décide pour nous tous et que pouvons-nous contrôler. Ça renvoie évidemment à des souvenirs. Donc, et en particulier, moi qui suis sur le plateau sur Paris-Saclay, où personne ne sait qui décide et quoi. Et beaucoup de gens, c'est un secteur où pourtant beaucoup de gens se posent des questions sur le fonctionnement de la démocratie. Donc pas de visée utopique. Comment s'adapter à notre période? Moi, Luc Barré, la question que je me pose, c'est de savoir quelle est la part. Est-ce qu'on peut concilier ce qui est idéal et d'une certaine manière utopique, c'est-à-dire l'égalité de tout le monde, avec ce qui est une réalité, c'est-à-dire la différence. C'est-à-dire que nous sommes tous différents et on ne peut pas dire que cette différence nous aide beaucoup à nous réunir. Donc comment est-ce qu'il y a un point d'attache entre les deux et lequel? Bonjour, Olivier de Nouvelle Donne. Moi, j'ai en tête la phrase, je crois que c'est Churchill, qui disait que la démocratie est le pire des systèmes après tous les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a pour régler le problème. Mais en même temps, cette phrase a été prononcée il y a 60 ans. Il n'y avait pas les outils aujourd'hui, comme on connaît, qui permettent une démocratie participative.
et en même temps à laquelle j'aspire, comme beaucoup de citoyens. Et en même temps, j'ai bien conscience que des collectifs comme un pays de 66 millions d'habitants, une Europe de 430, sans compter les Grands Bretons, et un globe de 7 milliards, bientôt 8, comment on peut concilier ces questions aussi de volume, tout bêtement, et de prise en compte de la parole du citoyen lambda. Donc cette question-là, j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement la creuser aussi. Merci. Bonjour. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'entendre que, par exemple, il y a le MAMA, le marché des musiques actuelles, qui va peser dans le débat. Et j'ai l'impression qu'on devient plus participatif quand la culture s'implique. Donc, si vous voulez, vous voyez qu'effectivement, on a plein de questions. Je pense qu'ils vont être abordés tout au long de l'après-midi. Mais c'est important que nos intervenants qui vont venir ici, là, sur l'estrade, malheureusement on a une estrade ici, tant pis, c'est pas une table ronde vraiment, mais voilà. En tout cas, qu'ils aient entendu vos attentes, vos questions, pour qu'éventuellement, dans le cadre de l'intervention, et puis si jamais le thème que vous avez abordé n'est pas, justement, que vous avez soulevé, le point que vous avez soulevé n'est pas abordé, on pourra éventuellement le reformuler par une question directe aux intervenants. En tout cas, moi je veux juste finir de présenter cet après-midi pour vous dire qui nous sommes. Donc le collectif des tables rondes citoyennes est constitué d'une poignée de bénévoles, au fond, entre une poignée et une vingtaine de personnes qui les rejoignent pour que ces tables rondes puissent se passer. Donc on a des gens qui sont là. Vous avez Nathalie et Laurent que vous voyez pianoter, parce qu'effectivement, ils vont travailler au compte-rendu, exhaustif, puis synthétique, et puis même, vous allez en avoir des exemples déjà même à l'entrée, mais on essaie de synthétiser ça sous forme de 10 points, en 10 points ce qu'il y a à retenir, ou alors 5 constats, 8 propositions. Donc on essaie de faire ce travail, les bénévoles, de mise en forme de ce que vous allez entendre. Et tout ça, évidemment, le but, c'est de le transmettre, puisque je vous dis finalement, nous, on était une poignée au départ, on a eu cette idée de se dire, on va, chacun de nous, à des conférences, on connaît des gens, et on sait que des choses se font, mais ce qui manque encore et toujours, c'est la mise en reliance, la convergence, et ce petit seuil qu'on n'arrive pas à passer avec les médias actuels, de caisse de résonance. Donc nous, on s'est dit, nous ne sommes pas spécialistes, nous avons juste notre énergie. Par contre, on peut essayer d'aller voir ces gens, de leur dire, on veut bien vous aider à parler encore plus haut et plus fort avec ces outils de diffusion. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on est allé voir aussi des salles qui souvent se louent, et on a réussi à avoir des salles diverses et variées qui nous font confiance. Et voilà, donc c'est la 4e table ronde aujourd'hui. Et en fait, de plus en plus, parce qu'on le fait, des choses se font, des liens se tissent entre les intervenants, des gens arrivent dans le public, et du coup, il nous a semblé que ces tables rondes citoyennes étaient aussi un pied à l'étrier, d'accord, pour peut-être aller plus loin. Donc, on compte sur vous éventuellement pour venir nous rejoindre, en parler, diffuser, etc. Ça, c'était pour vous dire juste, effectivement, ce que sont ces tables rondes, et pour vous présenter, donc on vous a présenté juste Nathalie et Laurent pour les comptes rendus, mais aujourd'hui, vous verrez intervenir tout à l'heure Chantal et Yann, qui vont tenter, par rapport à ce qui va être dit au fur et à mesure, une synthèse en direct, de lister un peu les accords, les désaccords, et de faire que quand on sorte tous, déjà aujourd'hui, sur le trottoir, qu'on ait peut-être justement des réponses à des questions, et pas simplement souvent un constat riche mais complexe, donc des fois on se sent un peu impuissant à la fin. On va tenter, par ce suite de forme, de nous aider, de vous aider, enfin de faire en sorte que peut-être il y ait des choses qui sortent de cet après-midi. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous verrez, donc, je vous présente Jérôme qui sera avec moi, Jérôme Gavaudan qui sera avec moi. On va aussi faire de la modération, on vous passera la parole, enfin voilà. Donc vous allez voir aussi toutes les questions. Il y a des temps, je vous le rappelle juste, il y a des temps de pause, chaque séquence. Et il y a un temps très important, informel et convivial, d'apéro citoyen. Donc toutes vos questions, tous les échanges entre vous, avec nous, avec les intervenants, il y aura ces temps, il y aura les questions du public, mais il y aura aussi ces temps-là dont vous pourrez profiter, les temps de pause. On aura 3 séquences, des pauses entre chaque, et ce grand temps d'apéro citoyen à la fin. Nous, on a amené quelques victuailles et c'est juste de partager avec vous, d'accord ?